Bonjour et bonne journée ou bonne soirée, quel que soit le moment où vous écoutez ce petit vocal. Nous sommes toujours sur la rubrique Matin Nouveau et nous réfléchissons à l'évangile du dimanche 24 octobre 2021, 30e du temps ordinaire. J'ai choisi la phrase suivante, elle est simple. Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est une phrase que Jésus utilise assez souvent dans ses rencontres et qu'il pose là à l'aveugle qu'il rencontre au bord du chemin. Ça peut paraître d'abord bizarre que Jésus, qui vient en tant qu'envoyé de Dieu, comme Verbe de Dieu, ait l'air de ne pas savoir ce que nous voulons et qu'il pourrait très bien décider, lui, comme cet homme est aveugle, c'est de voir dont il a besoin. La première chose qui me touche, c'est cette infinie délicatesse de Dieu qui ne prend pas les décisions à notre place. Et même si cet homme est aveugle, qui sait réellement ce dont il a besoin à part lui ? Donc j'aime ce Dieu qui s'efface devant les fausses évidences. Après tout, il est aveugle, mais c'est peut-être pas de voir dont il a besoin en premier. Et donc le fait de renvoyer son interlocuteur à lui-même lui donne une immense responsabilité. Et au fond, j'aime l'idée de ce Dieu qui nous interroge toujours ainsi, quel est ton désir ? Comme si ce désir était à clarifier, à explorer. Au fond, que désirons-nous ? Chaque jour, nous sommes pris par tout un tas de besoins, de pulsions, nous faisons les choses par obligation, ou bien parce que nous avons des petites obsessions qui nous trottent dans la tête. Mais notre désir profond, c'est quoi ? Par exemple, je suis frappé de voir que les gens confondent très souvent les moyens et les besoins réels. Beaucoup de gens disent « moi, ce que je voudrais, c'est de l'argent ». Mais en fait, non, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, c'est ce que l'argent permet. La sécurité, le confort, des opportunités nouvelles. En fait, ce que les gens veulent, c'est rendre leur vie plus vivante. Et ils ont développé la croyance que souvent, seul l'argent le permet. Mais au fond, on peut très bien rendre sa vie plus vivante sans forcément avoir de grands moyens financiers. On confond souvent les besoins légitimes et les moyens qui nous semblent les seuls vrais. Et là, ça vient de notre éducation, voire de nos conditionnements. Alors, interroger le désir, c'est interroger le fond du moteur de notre vie. Qu'est-ce qui te fait te lever le matin ? Et qu'est-ce qui te fait croire en la vie, en ta vie ? Qu'est-ce qui te fait aller de l'avant ? Et qu'est-ce que tu désirerais transformer dans ta vie pour la rendre plus conforme à tes vues ? Et pas simplement à un besoin ou à une pulsion du moment, mais de manière aussi à rendre ta vie plus cohérente, à rendre ta vie plus belle, plus désirable, plus riche, plus authentique. Tous ces besoins, au fond, qui nous habitent très très profondément, avons-nous cherché à un moment de notre vie à les combler, ces besoins ? Avons-nous cherché à réaliser ce qu'il y a de plus profondément ancré en nous et qui appelle ? À quels appels avons-nous répondu, en fait, depuis notre enfance ? Eh bien, je crois que c'est une sacrée question. Et se poser la question, à la manière de Jésus, c'est faire un sacré décapage entre, disons, les espèces de pseudo-besoins immédiats qui peuvent nous traverser l'esprit, et très souvent matériels d'ailleurs. Et puis, les vraies questions de fond. Cet homme, il est aveugle depuis très longtemps, c'est vrai, dans l'Évangile, mais ça n'empêche pas de se poser la question, la vraie question. Quel est le moteur de ta vie ? Et c'est à partir du désir que Jésus peut faire quelque chose. Tout comme, vous l'aurez remarqué peut-être, dans l'Évangile, Jésus fait toujours quelque chose à partir de quelque chose. Il faut offrir quelque chose pour qu'il puisse s'en servir. L'obole de la veuve, les 5 pains et les 2 poissons, l'eau des jarres de Cana, pour qu'il puisse les transformer en quelque chose qui dit la présence de Dieu. Si je suis capable de dire mon désir profond, alors je suis capable de marcher sur les chemins de Dieu.